Digitalk, le podcast qui donne la parole aux contributeurs de Nantes Digital Week, le festival du numérique pour tous. Un podcast conçu par la Cité des Congrès de Nantes en coopération avec le Digital Lab de l'Université de Nantes. Une émission réalisée par Walter Bonomo. Bonjour à tous et à toutes pour ce 6e et dernier Digitalk de la saison 2021, le podcast qui a pour objectif de fournir des conseils aux organisateurs d'événements de la Nantes Digital Week 2021 pour une période qui, on le sait, est toujours marquée par le coronavirus. Depuis 2020, le domaine de l'événementiel se confronte et s'adapte tant bien que mal à la crise sanitaire en mettant en place les consignes et gestes barrières imposés par les différents protocoles. Après des coupures et reprises d'activités multiples, quelles évolutions pouvons-nous constater ? Comment les organisateurs vivent-ils la mise en place de ces nouvelles règles en amont et pendant les événements ? Aujourd'hui, pour animer cet épisode, nous accueillons Laure Merlin et Guillaume Powell. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pour démarrer, je vais vous demander l'un et l'autre de vous présenter. Laure Merlin, je suis la fondatrice de Play My Tech, qui offre des ateliers où j'explique la technologie blockchain avec des Legos. Le public principal, c'est du B2B, même si j'amène des Legos. B2B, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est pour les entreprises. C'est d'abord à destination des entreprises, même si j'ai effectivement formé dans des écoles supérieures. Merci. Guillaume. Et donc Guillaume Powell, je suis le président de la boîte à pixels. Donc c'est une association qui promouvoit le jeu vidéo depuis 2007, notamment sur la partie e-sport. Et sinon, professionnellement ? Donc du coup, oui, effectivement, le jeu vidéo, c'est pas mon métier. Je suis responsable également d'une école informatique. Alors tous les deux, vous êtes impliqués dans l'animation d'un événementiel sur la Nantes Digital Week. Est-ce que vous pouvez nous en parler de votre degré d'implication dans cette édition 2021 ? L'an dernier, j'avais un pied dans 5 événements, dont 3, je pense, où j'étais le leader. J'y vais un peu plus doucement cette année. Je suis là sur 3. Et j'aime beaucoup, j'aime énormément rencontrer le milieu nantais, j'aime beaucoup pouvoir faire des choses qui me sortent de mon objectif business principal, donc pour pouvoir en fait explorer des nouveaux sujets, offrir quelque chose à l'écosystème tech et puis rencontrer des gens passionnants. Guillaume. Nous, du coup, Nantes Digital Week, on y est depuis 2015. Ça a été l'opportunité pour arriver sur la place nantaise, parce qu'en fait, on n'était pas de Nantes à l'origine. On vient de la Vendée à l'origine. On traverse tout le Grand Ouest. Comme ça, voilà, il n'y a pas de jaloux. Et du coup, on a produit plusieurs événements à destination du grand public principalement. Donc, des briques orientées tout public et après plus spécialisées e-sport. Et la plus grosse production qu'on a réalisée sur Nantes Digital Week s'appelle Nantes Game Experience. Donc c'est un événement qu'on a réalisé en 2017 et qui a rassemblé un petit peu plus de 10 000 visiteurs, où l'idée c'était de traverser toutes les pratiques autour du jeu vidéo. La motivation, c'est quoi ? C'est faire parler de soi ou c'est autre chose ? Nous, c'est plus dans une idée de vulgarisation, de démocratisation, montrer que le jeu vidéo c'est du divertissement mais pas que. Ça peut aussi être de la culture, de la création. Donc c'était aussi cet objectif de présenter, faire découvrir et puis évidemment divertir le public. Et toi Et moi, c'était vraiment, comme j'ai déjà dit... sur le partage Oui, et puis rencontrer des gens nouveaux et pouvoir approfondir de manière, on va dire, légitime des sujets qui ne sont pas normalement mon activité principale. Et puis tester aussi des choses. Quand c'était dans le cadre de mon activité principale, par exemple, je mets en place des événements que je vais ensuite commercialiser, mais je sais pas s'ils étaient au courant au niveau du stade. Par exemple, j'avais testé, inventer les business models de demain, voilà, décentralisez-moi. Et cet atelier-là que je propose maintenant de façon commerciale, c'est quelque chose que j'ai inauguré, que j'ai donc testé lors de la C'est une sorte de lab. C'est une sorte de lab pour moi. Alors j'espère que c'est OK. Voilà. Mais ça fait partie aussi de l'expérience, réussite comme échec. L'important, c'est d'en tirer des enseignements. Aujourd'hui, donc, on est là pour parler de l'organisation d'événements et du Covid en même temps. Comment on fait pour concilier les deux ? Quelle compatibilité entre les deux ? Notamment, vous êtes particulièrement exposé parce que l'un comme l'autre, vous organisez des événements où il y a des manipulations manuelles, l'un pour les Legos et l'autre pour les manettes des jeux vidéo, on va dire. C'est ça.
Comment vous avez fait pour vous adapter à ce contexte ? Bon, on l'a fait à marche forcée comme tout le monde. Alors nous, du coup, c'est une question qu'on travaille depuis Nantes Digital Week 2020, puisque l'événement qu'on produit en 2021 est la clôture de celui qu'on a commencé en 2020. Donc on a eu le droit à toutes les sauces, confinement, pas passe. Donc on s'est adapté à toutes les situations. L'incertitude perpétuelle. Voyons ça comme un challenge. Donc effectivement, on a mis en place des protocoles visant à tout nettoyer au maximum pour garantir au maximum la sécurité du public. Laure ? Moi, pareil, je suis assez relax par rapport à ça. J'ai tendance à m'en préoccuper un peu que vers la fin, en fait, pour pas que ça me charge. Mais effectivement, faut désinfecter les choses. Après, je pense que l'essentiel une fois qu'on a accepté ça, cette contrainte, l'essentiel d'un événement, il est sur vraiment l'interpersonnel, la capacité qu'on a à fédérer, à vraiment toucher, en fait, émotionnellement, à connecter avec les personnes qui sont là. Et une fois que tout le monde est OK et qu'on n'en fait pas un débat de tel ou tel élément, on peut très vite passer à quelque chose qui est de même qualité qu'avant, on va dire. De toute façon, c'est aussi, faut que tout le monde joue le jeu quelque part. C'est-à-dire que nous, on a ramené une couche de sensibilisation sur nos événements. Donc, on est partie prenante avec le public pour assurer les conditions de sécurité. Et c'est aussi au public d'être conscient de ce qui touche, de se désinfecter les mains. Et nous, on met à disposition les conditions pour que ça soit presque naturel quand ils arrivent sur les animations. Comme vous le dites tous les deux, je pense que vous êtes d'accord, c'est le caractère convivial aussi d'un événement, la capacité à fédérer que tu évoquais, Laure. Comment on fait pour, malgré tout, continuer à développer cette convivialité ? On sent que le Covid a amplifié l'interaction dans les événements. C'est-à-dire que comme il n'y en a pas eu, que les gens ont tous été bloqués, quand on a vu les événements revenir, on a senti que c'était la bouffée d'oxygène. Donc du coup, pour nous, c'est un super indicateur, parce que ça veut dire que les gens ont besoin... Il y a une attente. Voilà, il y a une attente, un besoin d'échange. Et du coup, effectivement... Comment tu le perçois concrètement ? C'est quoi les retours qui te sont faits ? De base, on part du principe que tout le monde aime jouer, donc toutes les animations que nous, on propose vont dans ce sens-là. Et on le voit parce que finalement, on a eu peur que personne ne revienne. Et en fait, les événements étaient aussi remplis qu'avant la crise. Parce que tu as organisé des événements récemment, là ? Oui, en fait, entre Nantes Digital Week 2020 et 2021, on a eu toute une succession d'événements, parce que c'était l'objet de NGX eSport Tour. Et on a continué à produire des événements pendant la crise, en fait. En présentiel ou à distance ? Alors, c'est là où on s'est réinventé, et justement, c'était l'objet d'une des questions, c'est comment se réinventer pendant la crise Covid. Et on a mis en place plusieurs choses. On y vient. Voilà, c'est ça. Je vais pas spoiler. C'est ça, tout à fait. Et de mon côté, j'organisais déjà beaucoup de choses au niveau des meet-up, par exemple. Ouais. Pas seulement Blockchain et Société, dont je fais partie, mais pas seulement. J'avais aussi un groupe qui s'appelait Live Your Legend, que je viens juste de clôturer, mais donc j'ai beaucoup organisé d'événements. Et j'étais déjà assez engagée contre la culture il faut qu'on mange de la junk food et qu'on boive de la bière. Donc, c'était pas quelque chose... Alors, ce que les gens avaient tendance à appeler convivialité. Et ma convivialité, je la mettais pas du tout là, donc je suis pas du tout triste qu'on ait moins d'événements où on mange de la junk et on boit de la bière et où on trouve en fait la chaleur humaine que quand tout le monde est bien chargé. C'est pas comme ça que je veux procéder, donc pour moi il n'y a pas du tout de gêne dans un cadre où... Alors c'est peut-être un peu gênant, effectivement, pas voir le sourire, un peu plus compliqué, mais le vrai sourire il est dans les yeux, et du coup on peut quand même passer vraiment cette énergie de plaisir de se retrouver dans la voix, dans les yeux, même en étant masqué et même en n'étant pas en train de faire ching-ching avec des verres de bière. Voilà. Alors avec un peu plus d'un an maintenant de recul, est-ce que pour vous les contraintes sanitaires constituent encore un frein ou pas, ou est-ce que vous avez réussi à dépasser ça et à l'intégrer de facto dans ce que vous allez proposer ? C'est plutôt l'aspect plan B pour moi, l'idée de me dire est-ce que je peux continuer à faire des événements et les transporter en version digitale.
Donc sur un des événements là cette année, on avait eu cette. Donc en zone avec deux modalités. Double, donc c'est un petit peu plus chargé. En même temps, du coup, on se dit pas qu'on aura travaillé pour rien si finalement on confine et qu'on peut pas faire d'événements en présentiel. Donc il y a cette deuxième possibilité de. Donc on assure le coût en doublant la conception. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que quand on a conçu le circuit e-sport pour Nantes, on avait tout prévu en présentiel et tout d'un coup, plus de présentiel. Donc, il a fallu se réinventer. Alors, au début, on a fait l'autruche comme tout le monde. Et puis, à un moment, on s'est dit, bon, on va quand même continuer parce que c'est une excuse et il y a quand même des opportunités derrière ça. Donc, on a réinventé notre modèle, on a changé nos jeux, on a changé nos règles, on a changé le support. Et du coup, on a également changé le public. Ça a été la surprise, c'est qu'on a brassé un public bien plus large que la métropole et même la région ouest. C'est une belle surprise. C'est une belle surprise parce que du coup, nous, l'objectif de NGX eSport Tour, c'est de fédérer une communauté e-sport sur la place nantaise. Et là, on a été au-delà de Nantes puisque sur les premières éditions en online, on a touché la Belgique, l'Autriche et l'Espagne. Donc ça a permis de montrer qu'il y avait des villes à l'ouest de la France pour ces pays-là. Super. Mais moi, j'ai eu la même surprise, ou le même rebond au niveau des intervenants. C'est que du coup, j'ai pu faire venir des intervenants de classe internationale sur un événement sur l'éthique et l'argent numérique que j'aurais pas pu faire venir en présentiel en fait. Voilà. Je les ai donc fait venir en digital. Cette année, au regard de votre vécu, comment vous préparez votre événement? Qu'est-ce que vous nous proposez? Nous, on vient clôturer du coup l'événement 2020. C'était un circuit, donc on l'avait prévu sur 6 étapes avec les grandes finales. Donc là, c'est la grande finale. Alors avec la nouveauté qui est le pass sanitaire qui n'existait pas. Donc ça rajoute une brique d'organisation qui n'est pas insurmontable. Qu'est-ce que ça change le pass? Alors déjà, à part les manifestations. on pense que ça va brasser moins de monde parce qu'ils seront tous aux manifs, justement. On pense qu'il y aura quand même moins de monde de base. Après, on verra, on espère se tromper. C'est une couche d'organisation supplémentaire puisqu'il faut prévoir un peu plus de monde à l'accueil. Mais voilà, encore une fois, c'est pas insurmontable et on sent que l'équipe de Nantes Digital Week a prévu le coup puisque justement, il y a les bénévoles qui rentrent en jeu cette année et ça, pour nous, ça va être une bouffée d'air pour assurer ça, quoi. Donc sur le contenu de l'événement, tu peux nous en dire plus? Oui, du coup, on a 2 volets comme d'habitude. On a un volet grand public où là, on met à disposition des animations ouvertes à tous. Donc c'est gratuit, ouvert aux petits comme aux grands. Et à côté de ça, on a la partie e-sport, ce qu'on appelle NGX eSport Tour. Donc c'est vraiment le circuit e-sport qui a été sur plusieurs étapes et qui vient clôturer. Et la particularité et l'évolution grâce ou à cause du Covid, c'est que du coup, on a basculé dans un format hybride. C'est-à-dire que comme on a pu revenir en présentiel, on a ramené nos jeux en présentiel, mais on a aussi gardé nos communautés en online. Donc on a créé un format hybride où on aura et des tournois en ligne et des tournois sur la ville de Nantes. D'accord. Et les deux vont se rencontrer à un moment donné pour une battle? Non, c'est pas les mêmes jeux du coup. Ouais. D'accord. Et combien de personnes au total vous attendez? Alors au niveau e-sport, on est aux alentours de entre 200 et 300 participants. Donc là forcément ça s'égrène puisqu'on arrive aux grandes finales. Donc on a les meilleurs des meilleurs. Et puis sur la partie grand public, on table aux alentours de 500 personnes. Ça reste un petit événement au regard du gros qui avait rassemblé 10 000 personnes. Mais voilà, c'est dans cette volonté d'avoir quelque chose de proximité. Puis c'est plus cohérent aussi par rapport au contexte actuel. Ah oui, mais la Nantes Digital Week a commencé tout petit au début. Exactement. Comme quoi. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Laure, de ton côté, que prévois-tu sur ton événement? Alors, ce qu'on a prévu sur le hackathon de No Code, c'est au Palace, 2 jours entiers. Samedi et dimanche, de faire ça avec pas énormément de participants, 20 à 25 participants, du coup une quinzaine de mentors probablement en permanence aussi sur site. Est-ce qu'il faut être informaticien pour y participer? Absolument pas, il faut être humain, je pense que ça suffit comme condition. Il faut être motivé, ça aussi quand même, parce que c'est effectivement vraiment accessible quand on a très envie. Le no-code, il y a des choses vraiment magiques. En revanche, il faut une certaine motivation. C'est pas ultra simple. C'est pas apprendre à colorier avec les numéros. Il y a quand même un peu une prise en main. En revanche, il y aura des mentors qui seront spécialistes de plein d'outils
Et oui, je pense qu'avoir envie de vraiment de créer en équipe, d'être avec des gens qu'on connaît pas et d'inventer quelque chose et de se dire allez chiche, si c'est non compétitif, nous on l'a fait volontairement non compétitif, il y aura une démo à la fin mais il n'y a pas de premier prix, deuxième prix, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de j'ai raté mon hackathon, j'y vais, je découvre, je me lance, je fais des efforts en équipe et je découvre des outils qui sont top. Et on le veut aussi très diversifié. On va vraiment aller chercher des publics qui ne seraient pas du tout venus de façon normale. Des petits commerçants. Est-ce que vous avez envie de créer une appli qui pourrait vous aider dans votre petit commerçant ? Vraiment des publics qui ne sont pas de là, quoi. Et voilà. Et des gens qui ont juste envie, en fait. Ça, c'est le hackathon no code. D'autre part, on a mis en place ici à la L6, en fait, c'est la salle en face, je crois. On aura la blockchain, c'est très concret. D'accord. Ça, c'est un événement grand public qui... Ça sera quelle date, tu peux rappeler ? C'est le 21 septembre. Ok. Le 21 septembre, on aura des objets, en fait, et des gens qui vont engager le dialogue avec le grand public sur des applications blockchain diverses et variées. Alors, je ne sais pas encore calé, mais j'espère, tant pis, je leur fais une pub, même s'ils ne viennent pas, qu'on aura la chaudière Sato, qui est une chaudière qui chauffe votre maison et qui mine du Bitcoin. Donc ça, c'est super. Je les ai rencontrés à Biarritz la semaine dernière et ils sont à Nantes. C'était une vraie surprise, je les connaissais pas. Sinon, on aura Romain Ménétrier avec le chargeur, enfin le véhicule électrique qui se recharge et tout est enregistré sur une blockchain pour savoir où ça va, etc. C'est la société Unblock. Un musée du crypto art aussi. D'ailleurs, petit appel, on cherche des lunettes de réalité augmentée pour pouvoir faire visiter le musée de crypto art le 21 septembre. Donc si vous en avez, on est preneurs. Et le troisième événement, c'est en collaboration avec 2 entreprises spécialistes de l'intelligence artificielle dans la santé. Donc avec Okin, Camille Marini, qui est CTO, une des très rares CTO de France, sur une entreprise de cette taille. Okin, ça s'écrit O-W Cayenne, et Marianne Alanik, qui est consultante en intelligence artificielle pour Altenas. C'est sa structure. On va faire l'intelligence artificielle expliquée en Lego. Donc là, je vais sortir mes Lego et on va créer quelque chose pour montrer comment est entraînée une IA sur données sensibles, sur données de santé. Quelle est la solution spécifique de Okin en particulier, où ils ont inventé ils utilisent quelque chose qui s'appelle le Federated Learning, qui permet d'utiliser des jeux de données qui restent au sein des hôpitaux. Parce que les données de santé sont très particulières, sensibles, très chères au marché noir. Donc voilà. Alors sur ces 3 événements, l'impact du pass sanitaire ? C'était pas à moi qu'il fallait poser la question, puisque je vais plutôt y penser la veille. Ouais. Je pense qu'il y a aussi des enjeux de RGPD, puisque une fois qu'on est capable de scanner, on a les informations personnelles des personnes. Donc ça m'embête un peu. Je pense qu'il y aura Il y a peu d'informations qui remontent. Quand même mon prénom, date de naissance, lieu, du coup, et puis voilà. Et statut. Et du coup, je sais pas. Je pense qu'on verra avec les volontaires, les bénévoles de la Nantes Digital Week. J'espère qu'on sera épaulés là-dessus. Mais pas trop en amont, sinon je vais oublier, en fait. Pour conclure, si vous aviez l'un et l'autre des conseils à donner à nos chers auditeurs, internautes, en tant qu'organisateur d'événements, quels conseils vous donneriez à d'autres personnes qui souhaiteraient organiser des événements sur cette Digital Week ou les prochaines ? Mettre l'accent sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire sur la connexion qu'ils vont établir et qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre. Et côté sanitaire ? Et côté sanitaire, essayer d'être en paix soi-même avec les mesures. Et voilà, pas sans arrêt être dans la tension, soit dans la peur, en fait, dans la surveillance des personnes parce qu'on est effrayé. Je pense que maintenant, prendre du recul on prend du recul, on y va, on fait les choses sans brutalité ni pour soi-même ni pour les autres et on fait les choses. Ça ira. Oui, il faut s'adapter au contexte. Faut mettre le site de la préfecture dans ses favoris, comme ça permet d'avoir
les dernières actualités, notamment sur tout ce qui est événements en ERP, donc établissement recevant du public. Et puis oui, par contre, effectivement, je suis en accord avec Laure, faut lâcher la pression, et je pense que c'est bien rentré et ancré dans la tête des gens, et ils savent que c'est pour le bien commun. Donc maintenant, les usages des gestes barrières sont bien admis. Et pour bien réussir un événement, un petit conseil? Tout se joue clairement en amont, c'est-à-dire qu'il faut effectivement, comme le disait Laure, avoir le plan B, voire le plan C, parce que du coup nous c'est comme ça qu'on a fini avec BSC, et au final c'est plutôt une belle aventure puisqu'on a rencontré plus de gens qu'on aurait rencontré en présentiel, mais tout se joue en amont effectivement, et puis il ne faut pas hésiter à s'inspirer de ce qui se produit actuellement, quoi. Est-ce que vous auriez peut-être une volonté de poser une question à l'un ou à l'autre? Là, je vous prends au pied levé en vous écoutant. Est-ce que vous auriez le désir de poser une question sur quelque chose qui vous aurait interpellé? Walter, comme tu as dit que c'était un parcours et que c'était la finale, du coup, est-ce qu'il y a un accès à tout public en fait à cette finale ou pas? Tout est déjà engagé. Du coup, ce qui est en ligne sera accessible en ligne parce qu'on s'est réinventé en métier, donc on est devenu streamer, caster, enfin voilà tous les termes tendance du moment. Twitcher. Voilà, Twitcher et compagnie. Donc on diffuse toute une partie sur Internet et la partie présentielle sera accessible. On sera voisin à une semaine près puisqu'on sera également au Palace. Donc celle des coffres, les gens pourront rentrer et voir un peu ce qui se passe. Il devrait y avoir du défi et de la compète. Et Guillaume, une question alors peut-être? Écoute, je cherche des intervenants pour la blockchain pour mon école. Deal. Donc, si t'as rien contre les Lego, je sais que le Lego n'a pas besoin de manette. En tout cas, ceux que j'utilise, c'est des Lego qui n'utilisent pas de manette parce qu'il y a des Lego techniques sinon. Donc oui, avec plaisir. Donc non, c'est pas des sujets qui sont connectés à la boîte à pixels, mais forcément, on est quand même sensible sur la question du numérique au sens large, puis moi encore plus en tant que responsable d'une école, donc c'est toujours des domaines qui sont intéressants, je trouve, et la question d'une école, je suis très fan aussi à titre personnel, donc Et voilà, c'est l'effet magique de ce podcast et de la Nantes Digital Week. Un grand merci à tous les deux pour ce temps de partage. Vous pourrez écouter et réécouter cet épisode et les anciens épisodes de Digitalk sur les sites internet des partenaires, mais également sur les plateformes d'écoute Aousha, Deezer et Spotify. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup.